Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis que j'ai commencé à parler de mes ratouzous dans ma vidéo Une semaine avec moi que je vous mettrai dans le petit. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que c'est vrai que maintenant que je les ai, ça fait depuis le 7 décembre, elles font complètement partie de ma vie, je les aime énormément, je leur accorde beaucoup de temps tous les jours. Tout d'abord je vais commencer par vous présenter bien sûr les petites races. Nous avons la petite sauce de luxe qui est très curieuse mais en même temps très peureuse. C'est elle qui a pris le plus de temps à me faire confiance. Et ici nous avons Kékette qui du coup est la plus rebelle hein, clairement. Et voilà, elle cherche toujours à attirer mon attention. Je trouve qu'elle est beaucoup plus proche de moi que sauce de luxe. Et voilà, mais du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram sur les rats toutous, en espérant que la vidéo sera assez complète et que du coup ça vous fera apprendre plus de choses sur les rats domestiques qui sont des petites bêtes vraiment fascinantes et que j'aime vraiment beaucoup. Bon déjà j'ai une question qui me plaît pas trop. Quelqu'un qui me demande s'ils peuvent donner des maladies comme la peste. Rien que ça, vous voyez, c'est le genre de préjugés que les gens ont sur les rats. Comme quoi c'est des animaux qui amènent des maladies et tout. Alors que déjà c'est même pas les rats qui ont amené la peste, c'est la puce qu'il y avait sur les rats. C'est loin d'être des animaux qui sont dégueulasses. Au contraire, ils font tout le temps leur toilette. Et voilà quoi, regardez-moi ces petites bêtes, comment vous pouvez parler de peste en parlant de ça. Est-ce qu'ils sont sauvages ou ils peuvent se faire manipuler, caresser? Bah là du coup on parle de rats domestiques. Donc ce sont pas des rats d'égout ou des rats des champs. Donc ceux-là ne sont pas du tout sauvages, en fait c'est des rats qui ont été domestiqués. Bien sûr qu'on peut les caresser, bien sûr qu'on peut les manipuler. Ça fait combien de temps que tu les as? Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait depuis le 7 décembre que je les ai, donc ça fait pas si longtemps que ça va faire 3 mois. Bah ça fait 3 mois, en fait ça fait un peu plus de 3 mois. Non pas du tout, ça fait 2 mois. Et voilà, donc c'est vrai que quand je dis ça fait que 2 mois, j'ai l'impression que c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps en fait que je les ai, que voilà, mais je me suis vraiment habituée à leur présence et ça fait bizarre. Ils vivent combien de temps? Alors ça c'est le truc le plus chiant, le plus désagréable à entendre, mais ce sont des animaux qui vivent pas très longtemps, de 2 à 3 ans, voire 4 ans grand maximum. Alors est-ce qu'ils viennent de la même portée? Alors oui, du coup ce sont 2 sœurs, je tenais à ce que ce soit des rats qui viennent de la même portée parce que c'est vrai que, je sais pas, je voulais qu'il y ait déjà un lien entre elles, j'aurais été vachement mal si, je sais pas, elle devait amener à se battre, des trucs comme ça. Bon après, même entre sœurs, bien évidemment, il y a des petites querelles et dans tous les cas, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie chez les rats, donc forcément il y a le soumis et le chef. Donc c'est Kékette la chef, hein, bien évidemment. Je pense que vu la description que je vous ai donnée en début de vidéo, vous le savez. Et voilà, donc des fois on voit des petites bagarres de soumission qui font un peu mal au cœur, c'est vrai quand on les voit, mais il faut pas les séparer dans ce genre de cas parce qu'il est très important chez ce genre d'animaux qu'il y ait une hiérarchie. Où tu les as achetés? Alors je ne les ai pas achetés, je les ai adoptés, du coup on me les a donnés. Mais en fait comment j'ai pu les avoir? Au début je cherchais un petit peu des annonces sur le bon coin. Il était hors de question que j'achète un rat en animalerie, c'était vraiment hors de question. Là-bas les rats sont vraiment élevés dans de mauvaises conditions. Je trouve la dernière fois j'ai vu un rat qui était tout seul dans une vitrine, alors qu'un rat ça doit absolument être en groupe, c'est un animal social. N'adoptez jamais un rat tout seul, sinon il va déprimer. Et en plus de ça, généralement ils mettent les rats à la vente quand ils ne sont pas du tout sevrés. Ça me fait beaucoup de peine, du coup j'ai regardé un petit peu les annonces sur le bon coin, sauf que je ne trouvais pas d'annonce, donc près de Poitiers. J'en ai parlé à ma pote Nao, si tu passes par là, salut. Et elle m'a dit attends 2 secondes. Et là elle va dans les stories Instagram des gens qu'elle suit et elle me montre une story de quelqu'un qui disait oui, nous venons d'avoir une portée de rats et on souhaite les donner. Si vous êtes intéressés, venez en DM. Je suis venue en DM. Sauf qu'à ce moment-là, je travaillais au McDo, donc c'est vrai que... Sauf qu'à ce moment-là, je travaillais au McDo, donc du coup, je leur ai demandé si c'était possible qu'ils gardent les rats un peu plus longtemps. Et du coup, ils ont accepté de les garder un peu plus longtemps jusqu'au 7 décembre. C'était parfait pour moi, parce que du coup, j'ai vachement parlé avec les propriétaires, bien évidemment, pour voir si c'était des gens quali, quoi, qui allaient pas, je sais pas, moi, avoir une portée de rats vraiment dans de mauvaises conditions. C'était vraiment, je voulais pas. Et voilà, j'ai vraiment accroché avec ces gens-là. Ils voulaient absolument pas me les vendre, parce qu'ils étaient complètement contre le fait de monter un business sur des animaux. Et du coup, ça, rien que ça m'a vachement touchée. Donc du coup, je suis allée chez eux et j'ai récupéré les rats avec quelques accessoires également qu'ils m'avaient vendus et la cage qu'il y a chez mes parents. C'est une cage un peu plus petite parce que je pouvais pas me permettre d'acheter 2 cages comme ça aurait fait vraiment trop, et dans tous les cas quand je suis chez mon père je reste jamais très longtemps, donc une petite cage ça suffisait largement. Après la dernière question que tu m'avais posée, c'était quels âges elles ont. Elles sont nées le 29 ou le 30 septembre, donc elles vont avoir 5 mois. Tu vas chez un veto normal où il y a des spécialistes rats toutous. Alors pour les rats du coup il faut aller voir un vétérinaire NAC, donc un vétérinaire pour les nouveaux animaux de compagnie. Par exemple les furets, les perroquets, les chinchillas, enfin tous les nouveaux animaux de compagnie quoi, en dehors des chats et des chiens. Elles puent pas trop, c'est vrai, c'est la question, la fameuse question au niveau des odeurs. Moi je ne les sens pas, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo anecdote sur mon corps, j'ai très peu d'odorat, donc mon avis ne compte pas. Mais c'est vrai que des fois quand B ou mon copain viennent à la maison ils disent ah mais ça sent
quand même le rat un petit peu. Mais moi je les sens pas, donc d'un côté c'est là que ne pas avoir d'odorat a un avantage. Perso, je trouve que les rats toutous, ils ont l'odeur des lingettes pour bébé. Tu leur donnes quoi à manger? J'essaye de varier en fait entre un mélange maison. J'ai trouvé une recette en fait sur internet, je vous mettrai le site en bas de ma foi avec les recettes, parce que c'est vrai que dans les mélanges industriels il y a généralement pas tous les apports nécessaires pour le rat, donc du coup c'était important pour moi de leur faire un mélange maison. Mais je me suis dit que je voulais pas leur donner que ça, et j'avais un petit peu envie aussi de varier un petit peu leur nourriture. C'est vraiment ce que j'essaie de faire un maximum. Je me mets à leur place et je me dis, imagine tu manges la même chose tous les jours, c'est pas très rigolo. Du coup j'essaie de varier en fait entre un mélange maison et un mélange industriel. Donc actuellement j'ai un mélange qui me plaît pas trop, mais prochainement quand j'aurai fini ce sachet là de bouffe, j'achèterai les croquettes sélectives parce qu'apparemment ce sont les meilleures avec les meilleurs ingrédients pour les rats. Et en plus de ça, tous les jours je leur donne un fruit ou un légume que je coupe en petits morceaux et que je rajoute à leur nourriture, parce que c'est vrai que c'est bien de varier leur nourriture avec des fruits et des légumes. Pour partir en vacances, tu fais comment avec tes rats? PS vidéo de qualité, merci beaucoup. C'est vrai que les vacances c'est toujours le sujet qui fâche quand t'as des animaux. Moi du coup à vrai dire depuis que j'ai les rats je suis jamais partie en vacances, donc du coup je saurais pas trop répondre, mais je trouverais quelqu'un de confiance bien sûr, mais c'est vrai que j'ai du mal à prêter mes rats, à prêter, vraiment le mot ne va pas du tout. Soit je demanderai à mon père de les garder, soit je demanderai à mon copain de les garder. Je pense que c'est vraiment les deux seules personnes à qui je pourrais confier les rats toutous. Sortent-ils prendre l'air dans la nature? Les avis sont assez mitigés par rapport à ça. C'est vrai que normalement quand tu dois faire sortir un rat, il me semble que tu dois le vacciner. Dans tous les cas un rat ne se sort pas quand il y a des courants d'air, quand il fait trop froid comme en ce moment, c'est vraiment mortel pour les rats. Genre les rats sont hyper sensibles au courant d'air, au froid, ils tombent très vite malades, et c'est vrai que c'est très fréquent chez les rats qu'ils aient des problèmes respiratoires au niveau des bronches et tout. Mais je pense que quand il fera plus chaud, des fois je sortirai un petit peu dans le jardin de chez mes parents. Bien évidemment ce sera sous surveillance. Ils ont fait des bêtises depuis que tu les as. Tu m'écoutes toi? Kékette c'est la reine des bêtises. Genre sauce de luxe elle est super sage. Mais Kékette, le nombre de fois où je l'ai engueulée. Mais le pire c'est qu'à chaque fois, genre je sais pas pour vous qui ont des animaux, vous savez genre je la fâche et 2 secondes après je la vois, elle me regarde comme ça avec ses petits yeux tout mignons. Et du coup je lui fais un câlin parce qu'il est trop mignon, je peux pas la fâcher, il est trop mignon. J'oublierai jamais la fois où en fait avant je laissais la cage ouverte tout le temps, comme ça, comme elle est ouverte actuellement, sauf quand je partais après chez mon copain, ou que je partais pendant tout l'après-midi et tout, je préférais fermer la cage. Mais avant pendant la nuit même je laissais tout le temps la cage ouverte parce que j'ai pas envie qu'elle se sente oppressée en fait. Je me disais genre elles peuvent aller sur la cage, elles adorent ça, donc c'est cool quoi. Sauf qu'en fait un jour Kékette pendant la nuit elle est allée dans le pot de fleurs que vous voyez juste ici, elle a creusé comme un petit chien en fait, elle a mis de la terre partout par terre, et en plus dans cette terre il y avait une chenille. Une chenille! Parce qu'en fait du coup le père de mon copain m'avait ramené du terreau qu'il avait pris de son jardin et tout, du coup peut-être qu'il y avait une chenille dedans, mais moi vraiment c'est ma phobie, genre vraiment j'ai très peur des vers, des chenilles, enfin tous les trucs bizarres comme ça là. Du coup rien que ça j'oublierai jamais parce que tu te rends compte. Et en plus de ça en fait du coup à côté de la cage j'ai toujours du papier toilette pour éponger leur pipi. Elle est allée récupérer le papier toilette qui était à côté de la cage, elle l'a emmené à l'intérieur et elle a mis du papier toilette partout. Je peux vous dire qu'à nettoyer c'était une galère. Pourquoi as-tu choisi des rats? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet animal là? En fait j'ai gardé un rat pendant les vacances d'été pendant plusieurs semaines, et c'est vrai que je me suis énormément attachée à cet animal. Quand la rate est partie c'est vrai que j'étais très triste et j'ai commencé un petit peu vraiment à me renseigner sur le rat. Déjà j'ai appris que le rat ne devait pas être adopté seul alors que j'avais gardé une rate seule, mais bon après ça c'est pas de ma faute si sa propriétaire ne savait pas trop s'en occuper. Après m'être renseignée beaucoup sur les rats, je me suis encore plus attachée à cet animal qui en fait est un animal qui est très intelligent, qui est très affectueux. J'aime pas les petits animaux con, vous voyez, donc ça me convenait bien. Aussi donc ce qui m'a poussée à prendre des rats, c'est le fait que ce sont des animaux qui sont quand même assez faciles d'entretien, dans le sens où tous les jours nettoyer la cage, je trouve que c'est pas non plus très long. Voilà, on peut partir toute une soirée, les laisser dans la cage, c'est pas un problème. C'est un animal qui est très autonome, donc c'est vrai que là-dessus je trouvais que c'était bien. Et en plus de ça au niveau du budget, même si bien évidemment il faut investir pour la cage au début, parce que la cage du coup m'a coûté 100 € et la cage chez mes parents elle m'a coûté en tout avec les accessoires 110 €, donc c'est vrai que c'est un coût là-dessus. Après il faut aussi penser au coût vétérinaire. Donc la première fois que je suis allée chez le vétérinaire avec Kékette ça m'a coûté 81,30 €, donc c'est vrai que ça fait cher. Là prochainement peut-être que Kékette va faire une radio, je vous explique pourquoi dans mon dernier vlog, et voilà ça va sûrement me coûter très cher. J'espère qu'elle n'aura pas à faire de radio, mais sinon au niveau du reste c'est pas très cher. La nourriture ça coûte pas très cher, et la litière genre c'est 4,50 € un gros sachet de litière de chanvre, donc franchement ça va. Pourquoi tu leur as donné ces noms là? PS je te kiffe trop, merci. C'est vrai qu'il y en a à chaque fois qui des fois sont choqués en fait des noms que je donne à mes rats, parce que bon sauce de luxe et Kékette, c'est clair que c'est pas le genre de nom que tu vois souvent donné à des animaux. En fait je déteste les noms mignons.
Moi j'aime bien les trucs décalés, c'est pour ça notamment que je m'appelle ASMR Frère, genre j'aurais pas pu donner un nom sérieux à ma chaîne. Mais sinon plus précisément Sauce de Luxe, je l'ai appelée Sauce de Luxe parce que du coup j'avais travaillé au McDo pendant 2 mois et du coup c'était pour me rappeler un petit peu de ces mois là vu que je les ai récupérés en plus le jour où j'ai démissionné. Et Caquette je l'ai appelé comme ça parce que mon copain voulait absolument que j'en appelle une Caquette, donc voilà, je lui fais plaisir quoi. Et j'aimerais trop que mes 2 prochaines rats s'appellent Caris et Poussinette, parce qu'avec Manon, je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, on avait créé une musique où on faisait Caquette, Caquette, Caquette une Poussinette. donc voilà, ce serait pour faire une ref à ça. Et Caris, bah je sais pas, je trouve ça très rigolo. Comment fais-tu pour qu'ils ne te mordent pas? PS, je t'adore, continue comme ça, t'es génial, merci beaucoup. Les rats généralement sont réputés pour ne pas mordre et c'est vrai que les miennes ne m'ont jamais mordu depuis que je les ai. Après, il y a des rats qui sont un peu plus agressifs, mais voilà, généralement c'est pas le cas et vu que les miennes ne mordent pas, bah je peux pas trop répondre à la question. Mais si certains ont la réponse, et bah mettez-la dans les commentaires. Alors, est-ce que c'est dur de les sociabiliser pour pas qu'elles aient peur qu'elles restent sur nos épaules, etc. Dur, c'est pas le mot. Après, il faut prendre son temps. Avec les rats, il faut être patient, faut surtout pas les brusquer. Rien qu'au début, quand je les ai eus, je n'allais pas vers elles pendant quelques jours parce que je les laissais déjà s'adapter. Et en plus, j'attendais qu'elles viennent à moi. Après, bien sûr que je leur parlais, bien sûr que je les observais et tout, des trucs comme ça pour qu'elles s'habituent à ma présence. Mais j'ai vraiment tout fait pour pas les brusquer. Et voilà, donc quand elles venaient vers moi, du coup, c'est là que j'ai commencé un petit peu à les toucher, à les caresser. Et après, ça a été un grand travail de patience où au bout d'un moment, elles ont commencé à me grimper dessus et tout, à m'accorder leur confiance. Et voilà, donc je dirais pas que c'est dur, au contraire j'ai adoré ce cheminement là et je trouve ça beau en fait de se dire bah avec du temps au bout d'un moment elles vont venir et c'est vrai qu'elles sont toutes devenues et maintenant elles ont amplement confiance en moi. Tu voudrais en avoir d'autres? Oui, vraiment. Putain mais il y a le chat, c'est trop rigolo, de mes voisins genre qui arrêtent pas de me regarder quand je tourne. Coucou. J'aimerais beaucoup en adopter 2 autres directement ensemble, si possible de la même portée, parce que bah j'ai pas envie qu'il y ait je sais pas, je me dis si elles s'entendent pas avec les autres là que j'ai déjà, et ben au moins elles auront une compagnie. J'ai peur en fait d'adopter une seule rate et qu'au final elle soit exclue, genre j'ai vraiment peur. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit dans ma vidéo comment va, que je vous mettrai dans le petit i, en ce moment niveau financier c'est pas ouf et du coup je vais attendre de retrouver un équilibre pour adopter 2 autres rates parce que forcément ce sera de l'entretien. Mais après j'en adopterai pas plus. Est-ce que tes rates sont propres? Alors oui, elles ont appris très rapidement la propreté en fait, tout simplement je mettais leur crotte dans le bac à litière et du coup bah, au bout d'un moment elles ont compris que c'était là-bas qu'il fallait qu'elles fassent leurs besoins, donc ça elles ont compris. C'est juste au niveau des petits pipis. D'ailleurs si vous avez des conseils à me donner, quelque chose qui fait qu'elles pourraient faire pipi dans leur bac à litière, parce que du coup elles font pipi seulement au même endroit, au dernier étage là. Tu entretiens leur cage tous les combien? Tous les jours je nettoie les plateformes vite fait avec du sopalin. Je secoue également le tapis qu'il y a au fond de la cage dehors et je change le bac à litière également. Et après toutes les semaines déjà je passe l'aspirateur dans toute la maison pour qu'il y ait plus de poussière et je nettoie toute la cage au vinaigre blanc et après je nettoie donc leur hamac, etc. Tu les sors souvent de leur cage. J'essaie de les faire sortir un maximum. Un rat ça a besoin d'être sorti 1 heure minimum par jour, donc rien que là déjà c'est leur petite sortie. Même quand je regarde la télé elles adorent venir avec moi sur le canapé. J'essaie de varier un petit peu les endroits parce que le rat c'est un animal qui a vachement besoin d'être stimulé. C'est un animal très intelligent, donc s'il reste cloisonné dans sa cage au bout d'un moment ça va pas. Elles font pas du bruit la nuit, genre manger des meubles ou je ne sais quoi. Bon par contre elles mangent pas mes meubles mais la nuit forcément elles font un petit peu de bruit parce que c'est un animal qui est nocturne. Enfin je crois que c'est pas exactement un animal nocturne mais en gros c'est un animal qui vit plus au niveau des crépuscules. La nuit du coup c'est là qu'elles sont le plus actives, donc forcément elles font un petit peu de bruit, mais c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre ces rats dans une autre salle que dans sa chambre. Du coup je les entends à peine la nuit, des fois je les entends quand elles boivent, c'est rigolo. Pourquoi des femelles et non pas des mâles? Moi de base j'aurais préféré avoir des mâles, bon après pas que je regrette d'avoir des femelles, hein, je les aime beaucoup, il y a pas de souci là-dessus. Parce que c'est vrai que les mâles sont réputés pour être beaucoup plus câlins que les femelles sont beaucoup plus speed et c'est vrai que je le ressens complètement. Elles sont toujours en mode et voilà, donc du coup j'ai eu des femelles parce que sur l'annonce dont je vous ai parlé du coup c'était des femelles. Et du coup voilà, maintenant on va rester sur les femelles pendant jusqu'à ce qu'elles meurent toutes. Après j'aimerais bien avoir des mâles pour voir un petit peu la différence parce que c'est vrai que du coup vu que j'ai jamais eu de mâle je sais pas trop vraiment ce que c'est. Un nettoyage de la cage en vidéo, un de ces 4, c'est trop relaxant et intéressant. Et bah figurez-vous que la dernière fois que j'ai nettoyé la cage donc entièrement vraiment au vinaigre et tout, je vous ai filmé ça, donc je vais vous expliquer également toutes les étapes. Donc tout d'abord ce que je fais c'est que je prépare un endroit pour les faire sortir pendant que je nettoie la cage parce que forcément je peux pas nettoyer la cage pendant qu'elles sont dedans. Ensuite du coup j'enlève tout ce qui est hamac, tous les trucs en fait en tissu qu'il
qu'il y a dans la cage. J'enlève tous les œillets, je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais je sais pas pourquoi dans ma tête ça s'appelle comme ça. Après je mets tout à la machine à laver avec une lessive naturelle comme je vous l'ai dit. Ensuite donc j'enlève tout le reste des objets, donc en plastique etc, que je sors, que je mets sur la cage. Je les nettoie ensuite dans ma salle de bain avec du vinaigre blanc, une éponge spéciale pour mes ratoutous. Et après je les fais sécher donc sur une serviette juste à côté du radiateur pour que ça sèche un petit peu plus vite. Le temps que ça sèche et le temps que ma machine est en train de tourner, je nettoie la cage. Donc je commence à faire les barreaux. Après je nettoie les plateaux, je regarde leur tour du coup voilà avec mon éponge et après j'essuie avec un chiffon. Et donc une fois que ça c'est fait, une fois que la cage est entièrement nettoyée, je vais sécher les petits objets qui sont en train de sécher à côté du radiateur et qui n'ont pas séché entièrement bien sûr. Et donc quand c'est fini, je remets les petits objets dans la cage. Ah bien évidemment du coup tout ce qui est à la machine, et ben faut que je le tende après. Et après quand ça a fini de sécher, je les remets dans la cage. Donc généralement c'est le lendemain ou alors dans la soirée. Je passe l'aspirateur après ça pour qu'il y ait plus du tout de poussière. Et voilà du coup un nettoyage complet de la cage. Bon voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai trouvées pertinentes. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un espèce de room tour de la cage. Un cache tour en gros, parce que c'est vrai que vu tout ce que j'ai dépensé pour que la cage soit remplie comme ça, il faut quand même que je vous montre un peu. Je vous mets l'extrait maintenant. Alors déjà voilà à quoi ressemble la cage de l'extérieur. Du coup comme je l'ai dit, c'est une cage qui m'a coûté 100 €. Je vous mettrai le lien en barre d'information si je le retrouve. Elle était en réduction au moment où je l'ai achetée, donc voilà, elle est vraiment très grande. Elle fait 1,16 m de hauteur, 1 m de longueur et 50 cm de largeur. Pour 2 rats c'est un peu trop grand entre de très gros guillemets bien évidemment, il n'y a jamais assez grand pour les rats, mais c'est vrai que du coup je peux en accueillir d'autres donc c'est parfait. Alors on va commencer par le bas. Alors ici nous avons le bac à litière avec de la litière de chambre. Elles adorent manger dedans, j'aimerais bien savoir pourquoi. Si vous avez la réponse dites-moi. Donc du coup que je mets en coin ici, j'ai décidé de pas mettre de la litière partout en bas de la cage parce que je trouve que c'est beaucoup plus chiant niveau entretien. En bas donc là on le voit bien, j'ai mis un tapis chenille en fait pour que ce soit plus confortable pour elle, parce que c'est vrai que du coup vu que la cage est directement en contact avec le sol, ça ferait un petit peu frais si j'avais pas mis de tapis. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu mieux et c'est vrai que ça donne un petit côté cosy, j'adore. Ici on a une petite balle dont je vous ai parlé dans mon premier vlog. En fait c'est une balle où on peut mettre des friandises dedans, donc là elles ont commencé un petit peu à ronger les bords. Ensuite donc là-bas on a un Spoutnik, donc juste à côté d'un petit canapé que j'ai acheté à Jardiland. Elles vont jamais dessus, hein. Généralement elles préfèrent les trucs où elles peuvent être cachées un peu, mais bon j'ai trouvé ça trop mignon, du coup je l'ai acheté quand même. Et après ici on a une petite boîte. Et donc après au dessus ici on a un petit tunnel comme ça qui mène vers ce hamac là. Je l'adore, mais c'est vrai qu'elles y vont beaucoup moins. En fait elles préfèrent les choses qui sont en hauteur là-haut, donc bon, mais après c'est pas trop grave. Donc là elles ont une espèce de rampe pour monter au premier étage. Ici elles ont leur biberon avec de l'eau et à côté elles ont une barre de graines pour qu'elles puissent faire leurs dents. Ici il y a une petite maisonnette. Bon en vérité j'ai pas du tout capté qu'elle était aussi petite quand je l'ai achetée. En fait c'est plus un truc pour hamster ou pour souris, et c'est vrai que du coup pour un rat c'est clairement trop petit, mais bon c'est mignon, du coup je le laisse. Là il y a un petit cube en carton, en fait elles aiment bien aller dedans des fois. Ici il y a un autre hamac, voilà il est vraiment trop mignon. Elles aiment bien aller dedans des fois, mais c'est vrai que généralement elles font pas leur sieste à l'intérieur quoi, parce que encore une fois c'est pas caché donc elles aiment moins. Là il y a encore une rampe pour monter au deuxième. C'est là qu'il y a le coin bouffe, donc du coup avec leur gamelle ici, et encore une fois j'ai mis une barre de graines à côté. Après donc au dessus on a un nouveau tunnel qui mène vers cette espèce de hamac tunnel aussi, et qui mène donc vers le 3e étage. Après ils peuvent également monter par cette rampe là. Là-bas dans le fond aussi on a ce petit truc en coin là. Je l'ai commandé sur Amazon et j'avais pas du tout capté que ça serait aussi petit. C'est encore une fois plus pour hamster ou pour souris, donc bon. Après ici donc du coup au 3e étage on a une petite gamelle avec de l'eau cette fois-ci. J'ai mis une gamelle avec de l'eau même s'il y a l'eau en bas, parce que bah, ça me rassure, en fait on sait jamais. Je me dis si jamais ça marche plus, au moins il y a cette eau là. Et après au dessus on a donc en premier lieu le hamac dans lequel elles vont tout le temps. Je pense que c'est clairement leur préféré. J'essaierai de vous trouver les liens de tout ce que j'ai acheté, je vous mettrai en barre d'informations. Après ici on a un Spoutnik vert qui est trop mignon. Et là on a un hamac encore une fois que j'ai commandé sur Amazon. Il y a Kékette à l'intérieur qui est super grand, donc c'est parfait. En plus c'est cool parce que du coup le hamac a plusieurs entrées, il en a 4 en tout, donc du coup j'ai fait en sorte que ça rejoigne plusieurs choses pour que ça leur fasse un petit terrain de jeu interactif. Genre là de haut c'est le hamac, il y a une entrée ici, ici, ici et ici. Là du coup cette entrée là elle mène au hamac qui est ici, cette entrée là elle mène au Spoutnik qui est ici, cette entrée là elle mène à
cette espèce de filet qui je pensais serait vraiment beaucoup plus grand. Du coup je m'en sers de hamac, mais bon c'est vrai qu'elles y vont jamais. Et cette sortie là mène vers ce gros Spoutnik qui est ici, et j'adore aller dans celui-ci aussi. Et après bah, ce Spoutnik mène vers ce hamac là que j'ai eu avec la cage. Donc voilà du coup en gros pour l'intérieur de la cage. Et après c'est vrai que j'ai commencé à faire un peu le dessus, mais dans tous les cas j'ai dit j'ai commencé, mais là c'est clairement fini. Même je pense que je vais arrêter d'acheter des accessoires pour l'intérieur de la cage parce que je pense que ça suffit. J'ai mis un gros Spoutnik ici et un plus petit là. Donc vu que quand je suis là je laisse la cage ouverte, elles peuvent aller en haut et du coup elles aiment bien. Donc voilà en gros pour la cage. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas ça m'a fait vachement plaisir de vous tourner ça parce que c'est vrai que j'adore mes ratoutous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Dans tous les cas si vous avez d'autres questions en commentaire j'y répondrai. Et voilà, donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne d'ASMR Frères. On se retrouve dans la semaine pour un nouveau vlog. Je vous embrasse très fort. Salut!